Allez, on part pour ce Title Tuesday, donc qui va démarrer. Vous voyez les joueurs en route avec notamment Hikaru Nakamura, Niall, Lazavic, MVL, Erigaisi et tout le beau monde. Et la partie de Maxime, elle est lancée. Donc il a commencé par C4, cavalier C6. Maxime qui en profite pour jouer D4, E5, D5, cavalier E7, cavalier C3, cavalier G6. Donc c'est un plan qui existe, hein. Les noirs décident de laisser la prise d'espace centrale à leur adversaire, mais voilà, pour avoir un développement intéressant avec ce fou qui va venir toucher la case C5, le pion qui va venir en D6, peut-être plus tard on pourra jouer avec F5, cavalier F6, et on essaye finalement de jouer à l'aile roi côté Wild Joker. Et là je crois que le H4, H5 et Dame C2 est très bien joué de la part de Maxime. Je me demande s'il veut pas jouer un fou H3 ici MVL avec les blancs. Alors je sais pas si c'est bon ou pas, hein, mais je me dis il peut vouloir échanger les fous de case blanche. Pourquoi ? Parce que les pions C4 et D5 sont sur case blanche, donc c'est le mauvais fou. À noter que le mauvais fou des noirs est passé pour le moment devant la structure de pion, donc c'est un fou actif. Attention tout de même, hein, on pourra l'attraper, mais peut-être Maxime veut jouer avec fou H3, je ne sais pas. Il le fait pas, peut-être qu'il veut jouer plutôt avec E3 et même fou D3 peut-être par la suite aussi. À noter que fou G2 est évidemment une possibilité, hein, pour jouer le fianchetto. Là, je vous donne des plans, je pense qu'ils sont tous plus ou moins jouables. Après, c'est une question de goût. Donc A5, ça a double emploi, ça empêche les B4 à terme. Et sur des cavaliers A4, il y aura un coup comme fou A7 qui permettra de cacher le fou. Maxime qui joue le coup A3 quand même. Donc quand il fera roque, peut-être B4 deviendra une menace et il met le fou en G2. Bon, le fou en soi, d'un côté, il n'est pas super bien placé, mais c'est le mauvais fou. Il n'avait pas forcément de bonnes cases. Il réussit tout de même pour le moment à blinder le cavalier. Et je pense qu'un jour, un petit peu comme dans une catalane, il pourra revenir peut-être vers E4. À voir, mais ce plan peut exister du fou qui vient toucher les cases blanches bien plus tard dans la partie. Maxime qui en profite pour mettre le cavalier en E4. Sur fou F5, il a peut-être du cavalier prend C5 suivi de cavalier prend D7. À noter que fou F5, de toute façon, le clouage ne gagnerait pas de matériel. Et maintenant, Maxime qui replace le fou en D2. Il attaque le pion A5, enfin pseudo-attaque, parce que pour le moment, fou prend F2, tour prend A5. Mais en tout cas, il le prend en visu. Et surtout, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut libérer la case G5. Et sur un coup comme F6, peut-être il mettra même le cavalier en E6 et donnera du matériel, mais pour jouer par la suite sur les cases blanches, il veut vraiment supprimer ce fou peut-être par la suite. Là, regardez, il joue E3, il vient jouer contre le fou A7 qui se retrouve bloqué dans F2, E3, et le cavalier lui aussi est pris dans les pions, hein. Regardez, les pions qui mangent même les 3 pièces mineures noires, vous voyez. Maintenant le cavalier se recycle, mais le cavalier G6 est lui aussi en difficulté face au pion, et là il n'y a même plus de F6 à cause de dame prend G6 qui serait un coup. Donc cavalier G5 joué, fou F5 peut-être une option, je suis pas sûr que Maxime veuille jouer E4, alors jouable aussi, mais ça ouvrirait le fou. Après à voir, il joue fou B6, donc il veut protéger le pion A5, et maintenant cavalier H2, donc oui, il a l'ambition sur fou F5 de jouer E4, de gagner le fou de case blanche, et après simplement venir lui pénétrer avec son fou sur cette diagonale qui sera vacante pour lui, donc il va vouloir jouer un décalage par la suite, et ouais, je pense que sur fou F5, il veut vraiment jouer E4, et le fou serait obligé de repartir, donc il joue dame C8, alors j'imagine qu'il veut se garder la case D7 pour le fou, mais ce fou on va pas le laisser partir, on va manger. Maintenant s'il prend du cavalier, on aura le choix, on pourra jouer soit pour fou E4, mais il y a peut-être cavalier E7, soit pour fou H3 peut-être, hein, pour venir jouer sur la diagonale. Il joue cavalier E6, alors là c'est une petite opportunité tactique, sur pion prend, il y a dame prend G6, il attaquait le pion G7, et maintenant Maxime qui enchaîne avec C5, donc un coup à gauche, un coup à droite, le cavalier qui rejaillit de l'autre côté, et regardez, on a parlé de ce fou G2 pendant très longtemps, et bien maintenant les blancs commencent à lorgner sur un D6 fou prend B7, hein, qui peut être une menace. Le pion D est libéré finalement de la case D5, il peut avancer quand il veut, et on va voir si Maxime envoie ce pion en D6 un peu plus tard. Alors là pour le moment il y aurait C prend et peut-être un problème sur le cavalier, mais clairement ce coup D6 va être une option aussi. Le fou G2 recommence à jouer puisque les noirs veulent mettre la pression sur ce pion D5, mais évidemment il est défendu par le fou, et donc là il envoie D6 sur pion prend, peut-être qu'il veut fou prend B7, dame prend C5, dame A4, échec au roi, et la dame en A4 permettra de faire une attaque à la découverte sur la dame C5. Donc là la position
de Maxime semble maintenant complètement gagnante. Allez, petite prise en D6, la tour est protégée. Donc Maxime a là encore l'embarras du choix, mais il peut jouer dame prend D6, il n'y avait évidemment pas dame prend C1. C'était protégé par le fou, alors maintenant dame prend E5. La paire de fous dans une position ouverte, le roi qui ne peut roquer ni d'un côté ni de l'autre, le fou G2 grand ouvert, il faut juste ne pas faire de misclick. Fou prend A5, tu peux toujours pas rentrer sur la colonne D, ta tour est attaquée. Et le joker sauvage qui abandonne. C'était une très jolie partie, rondement menée par MVL qui commence ce tournoi avec une victoire, 1 point sur 1. Allez, Maxime contre Niki 2013. Eh ben, il est né en 2013, j'imagine, vu la photo de profil. Attention, ça peut être dangereux. Donc il a quoi? Il a 13 ans. Maître Fit 2760 sur Chesscom, ça peut être largement sous-classé. Il faut se méfier de ces jeunes, en tout cas Maxime qui nous joue un E4, E5, qui nous avait montré déjà dans son match contre Erdoğmuş il y a quelques mois de cela qu'il avait fait le switch et qu'il était capable de le jouer. Et on a une italienne D3, C3, je pense que ça s'appelle un gioco piano, peut-être même un gioco pianissimo. Le A5 qui est devenu un coup vraiment thématique de ses positions pour empêcher B4 et se donner aussi la case A7 pour le fou. Et le fou qui revient en E7, il y a des lignes maintenant où quand le fou passe en G5, on vient en C5 puis on revient en E7 et on joue avec D6 pour faire le vis-à-vis. Et cavalier H5 maintenant, donc propose l'échange des fous de case noire, qui est le mauvais fou de Maxime, et peut-être pour se donner plus de contrôle de la case F4. Alors là, Maxime joue un plan que personnellement je connais pas trop, donc il a joué G6, j'imagine, pour protéger son cavalier. Alors est-ce qu'il va vouloir jouer avec l'idée de jouer avec Roi H7 et F5 ? Peut-être, ou est-ce que c'est avec l'idée de jouer cavalier G7 et fou E6 ? Je pense un Roi G7 ou un Roi H7, il peut pas. Je pense un Roi G7 et F5 me paraît pas illogique. Fou G5. Bon, j'apprends avec vous là. J'imagine l'idée c'est cavalier prend, H prend et cavalier F4. Ah ouais, et peut-être qu'il a aussi un peu de tour H8 parfois. Ah, c'est très intéressant. C'est des plans très modernes ici. Et on apprend réellement, on progresse en voyant ces parties. Peut-être même Roi G7 et F5 peut être un plan. Et c'est vrai qu'il a beaucoup de pions sur case noire là, qui contrôlent des cases, qui en contrôlent beaucoup. Et ça peut mettre en danger Niki 2013. Alors il peut toujours jouer avec F3 et se replacer le fou peut-être plus tard. Ça peut être une manière de continuer. En tout cas, Maxime qui va obtenir l'avance au temps. Une très grosse avance. Et la Roi G7, ouais. Ça peut aller tellement vite avec cavalier F4, dame E7, tour H8, fou prend H3. Il y a des G4 aussi qui peuvent exister. Ah, là, Maxime qui fait très très mal. Sur G3, il y a le pion H3 qui tombe. Sur fou prend F4, il vient d'investir quand même quelques coups pour cacher le fou H2. C'est sûrement pas pour prendre. Et le plan dame E7, tour H8 et d'aller sacrifier ou de jouer pour G4 est quand même extrêmement rapide. Alors dame E7 serait peut-être même pas obligé. Ouais, là, son adversaire, c'est quand même un sacré aveu de faiblesse. Alors fait H3, fou H2 pour prendre en F4. Et là, je vois bien Maxime continuer par la suite avec G5, G4 pour aller vraiment détruire le roc adverse. Il y a aussi quasiment 1 minute d'avance côté français. Là, c'est une très jolie partie, stratégiquement rondement menée. Peut-être G5, tour H8 aussi peut être un plan. Alors, il essaye de contre-attaquer, j'imagine, avec du D4. C'est assez logique parce qu'il faut qu'il fasse quelque chose avec les blancs. Il a besoin de se créer du contre-jeu. Il a besoin de jouer un D4, à moins qu'il veuille déjà partir avec le roi. Mais là encore, ce serait un sacré aveu de faiblesse. Maxime qui a maintenant un peu plus d'1 minute d'avance. Donc D4, G5. C'est bueno tout ça. Puis on prend E5, il peut même peut-être prendre du cavalier pour supprimer un défenseur. Après, prendre du pion semble aussi très intéressant. Il y a aussi des fous prend H3, pion prend H3, tour prend H3, roi G2, G4 qui peuvent faire mal. Et ça arrive vraiment de partout. Mais quelle belle partie et quelle originalité stratégique de Maxime qui est venu avec un plan assez méconnu. Je n'avais pas la ref, en tout cas de mon côté. Mais alors, diablement efficace. Niki 2013, encore des choses à apprendre. Après, il est jeune, le gamin. 2013, il a encore le temps de faire des progrès. En tout cas, là, ça fait mal. Il va passer bientôt sous les 2 minutes. Et ça semble quasiment impossible de défendre ce roi G1 qui se prend alors la marée.
la dame B3 et le fou C4 qui sont visuellement bien placés, mais finalement, les menaces qui sont créées par ces pièces ne sont pas très efficaces puisque le fou C8 défend, la dame F6 défend. Alors là, Maxime va hésiter. Hein. Est-ce que c'est plutôt pion prend qui donne quand même très envie? Est-ce que c'est plutôt cavalier prend qui donne aussi très envie? Est-ce que c'est autre chose? Il prend du cavalier. Donc il part vraiment pour détruire totalement le roc adverse. Et là, il veut G4, hein, clairement. Et là, ça va. Est-ce que ça va partir avec fou prend H3? Ça va calculer, mais ça donne évidemment très envie. Ce roi est quand même dans un courant d'air somptueux. Mais après, c'est jamais simple de sacrifier une pièce. Peut-être que Maxime va essayer de coller un échec. Il joue dame E7, ouais, il part vers dame C5. Là, je comprends, il veut pas prendre le risque d'un sacrifice contre un adversaire plus fort ou avec moins de temps de son côté. Il serait peut-être parti, là il se dit, bon, j'ai quasiment 2 minutes d'avance. S'il joue une finale, ça devrait très bien se passer. Donc il n'a pas envie de prendre de risques. On comprend, il a raison, hein, plus qu'une 20 chez Niki. Il joue dame B5 pour empêcher l'avenue. Il va venir en B6, hein, j'imagine. Et maintenant, fou prend H3. Et oui, Maxime qui a couvert la case B7, qui a tout couvert et qui va vouloir maintenant prendre, ramener la tour en H8 et mener une attaque un tout petit peu plus facile que dans la position précédente. Et puis bon, son avantage au temps n'a fait que s'amplifier. G4 maintenant, et ouais, il protège la tour. Dame H4, ça rentre de partout. Sur dame prend B7, j'imagine que dame G3, roi F1 et tour prend H1 clôture la partie. Sur tour prend H3, peut-être juste pion prend, ou non, même dame prend et dame prend F3, très simple aussi. Dame F2, joli coup de défense. Là, il va peut-être se faire planter un pion en G3 ou une tour en G3. Oui, tour G3, dame H1. Et dame prend F3. Maxime qui passait avec une qualité et 3 pions de plus et qui force l'abandon de Niki 2013, qui n'a pas fait une si mauvaise partie finalement, mais qui a été pris par un plan surprenant de MVL et qui s'est fait complètement dominer avec les pièces blanches. C'est dommage, mais il reviendra peut-être plus fort, le jeune russe. Et Maxime qui joue contre Martial. Alors Martial, ah ben tiens, il est passé grand maître. Ouais, j'ai déjà joué plusieurs fois en fait, ce Martial 2008. Je suis pas étonné parce que c'est vraiment un joueur dangereux. Et bah voilà, maintenant il est grand maître. Et 2008, ça va être son année de naissance, donc 18 ans. Les mecs donnent des infos avec leur pseudo. C4, 5, G3, donc une anglaise. Et les noirs qui jouent avec E5 et C6. Donc l'idée peut parfois de jouer avec D5 ou comme là, simplement de défendre le pion E5 et d'avoir cette structure, vous voyez, B7, C6 qui fait un petit muret face au fou. Maxime qui joue avec C4, E4, donc qui fait un trou, mais parce qu'il voulait le combler avec D4 et son adversaire qui joue C5. Alors ça, c'est le genre de structure que Maxime affectionne généralement avec le trou en D4 et le trou en D5. Donc il y a un trou face à un trou et vous voyez que Maxime va faire naviguer son cavalier via C2. Alors s'il y a un échange ici, je pense qu'il est très content parce qu'il garderait le cavalier qui vise D5 et il pourrait tenter d'aller échanger l'autre. Et donc là, il est en train de naviguer son cavalier et on va voir comment les noirs jouent ça. Alors il joue B5, B3, Maxime qui consolide sa structure. Sur BC, il veut probablement plutôt prendre ouais, je sais même pas. Peut-être du cavalier d'ailleurs. Très compliqué ces positions. Moi, je les joue pas très bien par exemple. A5, en tout cas, il veut A4. Et Maxime envoie F4, qui est le grand classique de la structure. Hein. Maxime peut avoir l'idée maintenant de jouer avec F5. Puis G4, H4, G5 et attaquer le roi. Alors les noirs jouent A4, prise A4 et B4. C'est toujours ultra complexe. En fait, là, les noirs vont récupérer le pion A. Est-ce que c'est dans des bonnes conditions ou pas? J'en sais rien. En tout cas, moi, j'aime plutôt ce que sont en train de faire les noirs. J'ai l'impression que c'est plutôt bien. Je vois qu'on nous affiche un avantage blanc. Est-ce que c'est pour une raison précise? Peut-être que ce cavalier F5 est vraiment fort. Alors pourquoi ça peut être vraiment fort? Parce que, disons, fou prend F5 pour garder le cavalier en D4, pion prend, on va gagner un temps sur la tour et peut-être que les noirs sont pas vraiment à temps pour faire ce qu'ils veulent faire. Je sais pas, pour moi c'est très compliqué, hein. Je comprendrai pas trop l'évaluation. Peut-être il y a du G4, G5 qui arrive, on va voir. En tout cas, Maxime a pré-move la prise. La tour A8 est en prise.
Donc tour A6 semble forcé. Bah, le truc, c'est que si tu mets la tour en C8 ou en D8, hein, le problème, pour que vous compreniez bien, pour être bien sûr que tout le monde soit à la page, c'est qu'il faut récupérer ce pion A4. Donc normalement, tour A6, allez, tour A6, fou B7, mais fou B7, tour B6. Compliqué. En tout cas, une nouvelle fois, Maxime joue vraiment très vite. Il a de nouveau plus d'une quarantaine de secondes d'avance et vous voyez qu'il élargit vraiment le combat en jouant la pendule et l'échiquier. Dame prend A4. Pion prend E5 intermédiaire, d'accord. Bon, pion prend E5, alors pion prend E5. Et là, fou prend A8 quand même gagne la qualité. Mais je comprends qu'il veut jouer dame prend et jouer maintenant les cases blanches. Alors franchement, j'aurais pas pensé que c'est assez. Parce que les blancs ont quand même une qualité nette de plus. Et je vois pas personnellement assez de jeu pour les noirs. Alors vous voyez que l'ordinateur me déjuge complètement hein, puisqu'il donne avantage noir. Alors franchement, je ne le comprends pas cet avantage noir. Je ne le vois pas en fait. Je ne le vois pas. Les blancs attaquent le pion E5. Les blancs veulent venir peut-être avec dame E2, rajouter de la pression. Mais je vois pas ces cases si faibles. Alors oui, mais elles sont pas folles. Mais bon, les noirs, le temps qu'ils organisent la batterie dans le bon sens, et on va avoir le temps, l'eau aura coulé sous les ponts. On va avoir le temps de faire beaucoup de choses. En tout cas, j'ai l'impression que la position est très avantageuse. Alors il joue E4, un coup assez logique finalement pour ouvrir la position. Par contre, attention, pion prend, dame prend, fou prend, fou prend. Il y avait peut-être dame prend D7. En tout cas, Maxime joue A4. Ah, c'est pas mal à A4 parce qu'en fait, pion prend, il va gagner un tempo. Et sinon, là, le pion, il a dépassé le pion B, il peut avancer. Fou C6. Plutôt intéressant, hein. Il veut aller taper ses cases blanches. Après, il a la batterie dans le mauvais ordre. C'est une position très compliquée, les amis. Hein. Très, très compliquée. Alors moi, j'aurais l'impression que les blancs sont gagnants, mais pas simple à jouer. Et en fait, on se rend compte que c'est pas simple. Quand on calcule, on s'en rend compte. En fait, les noirs veulent tour D8 ici, hein, pour bien voir le fond du problème et rentrer sur les cases. Il faut être précis avec les blancs. Dame E2. Allez, tour D8, on doit avoir le temps de mettre une tour en D1. Et il n'y a pas de fou F3 à cause de tour prend D8, échec. Probablement est important. J'ai l'impression que tour FD1 est jouable. Après, ça laisse le pion F5 en l'air. Ou pas. Ouais, peut-être tour prend D1, dame prend D1, fou prend F5 serait une option. Maxime réfléchit, c'est vraiment pas une position facile. Alors pourquoi j'ai tour FD1? Parce que là, la menace, c'est fou D3. Hein, qui embroche beaucoup de choses sur la diagonale. Je comprends pas le problème de tour FD1 en fait. Maxime doit comprendre quelque chose qui m'échappe. Qui m'échappe complètement. Je vois pas pourquoi ça n'irait pas. Mais ça doit pas aller. C'est ni la recommandation de l'ordi, ni il fait tour F2. Alors, juste par curiosité personnelle, tour FD1, c'était quoi le problème? Fou F3, tour D8, fou D8. Ok, bon, ça se jouait, mais Maxime n'a pas voulu le faire. Donc tour F2, fou F8, joué pour s'enlever le fou du vis-à-vis. Fou prend F6, G prend F6, A5, fou H6. A6, et ouais, là je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un cavalier C7, cavalier D5. Les noirs n'ont pas généré assez d'attaques ici. Bon, après, j'ai toujours pensé que la position était très avantageuse pour les blancs, donc je ne suis absolument pas surpris. Mais tour D2, je pense qu'il y avait juste dame G4 échec qui gênait. Et là, fou D3, il veut embrocher, comme je le disais. Mais dame E7 est extrêmement fort. Et ouais, il va y avoir des cavaliers C7, A7, A8 maintenant. Donc tour A8, et peut-être il peut prendre. Prise et A7. Il fait cavalier C7. Ouais, qui donne envie. Tour E7, cavalier A8. Ah, mais attention. Tour A7, cavalier... Ah, cavalier B6, fou E3, cavalier C8, tour A8, A7. Et cavalier B6, retour. Donc ça doit gagner.
Ça doit gagner pour les blancs. Attention tout de même à ce pion B et ce fou des 3 là. C'est peut-être pas encore complètement fait. Maxime qui a quand même un peu plus d'une minute d'avance. Mais il y a peut-être un contre extraordinaire. Cavalier B6, fou E3. Tour A8, ça, B3. Qui est B6. Ah, j'ai compris le problème. Cavalier B6, fou E3. Cavalier C8, tour A8. A7, B3. Cavalier B6, B2. Ah, qui peut être énorme problème. Ah, qui peut être énorme problème. Donc, tour A5 pour B3, tour B5. Tour A6, tour B3. Tour A2, tour prend D3. Alors là, Maxime sait qu'il est plus gagnant, mais il joue le temps. Ah, c'est assez terrible ce contre-là de Martial. Incroyable, ça semblait tellement gagné. Roi G2, tour ici, tour F3. Tour G1 échec, il doit avoir roi H3. Fou F3, tour E3. Donc le fou qui part en D4, là Maxime va juste jouer la pendule maintenant. Il n'y a pas de rajout, hein, je le rappelle. Donc roi H3, menace de libérer la tour. Là le cavalier va partir en C8 ou en D5. Et là il va falloir jouer vite pour Maxime et faire tomber. Alors ce serait bien de trouver une idée de maths. Tour A3, tour A7, cavalier F4. Donc il veut peut-être du cavalier E6 échec. Il ne pouvait pas repartir sur la 8e, il y avait mat. Compliqué, hein. Il y a peut-être du cavalier F8 pour tour prend H7, mais les noirs tiennent bien pour le moment. Allez Maxime, faut jouer plus vite. Oula, Maxime qui se met mal au temps. Là, il a toujours l'avantage, hein, par rapport à son adversaire. Mais il faut que ça suffise. Le roi qui monte, il va mettre le cavalier en F8. Tour prend H7, roi E6. Plus que 12 secondes. Cavalier G6 échec. Allez, il y a une fourchette, il va pouvoir prendre et passer le pion F. Non, il le fait pas. Il veut garder les pièces, Maxime. Allez, il prend maintenant et F6. Et il va avoir un tour A4 échec qui va faire mal. Ça va lui permettre de récupérer le pion E et remporter cette partie. Mais que c'était chaud. Incroyable cette défense avec le pion B. Ça semblait complètement gagnant. Et Maxime qui a laissé, entre guillemets, passer un avantage décisif. Et finalement, les 40-50 secondes d'avance lui ont permis de faire la différence. Maxime reçu 3 sur 3 en ce début de tournoi, toujours à 100%. Et Maxime qui joue contre Kaize ou Keis ou Kez, on ne sait pas trop comment ça se prononce. Et c'est Martin Kraftvis. Ouais, c'est très très gros blitzer là. Maxime face à ce grand maître ukrainien avec les pièces noires et qui lui joue la sicilienne cavalier C3. Maxime qui joue E6 et D4. Alors ça peut transposer dans tout un tas de choses. Mais ça transpose dans ses variantes avec Dame D2 et ses nouvelles variantes. On va voir comment Maxime nous joue ça. Est-ce que l'adversaire va jouer avec B3, fou B2 ou est-ce qu'il va jouer plus classique avec cavalier F3, cavalier G6. Je suis pas certain. Là, H4 me faisait peur. A6, le fou qui vient en B2. Ouais, ces systèmes là avec Grand Rock. Un peu à la Magnus Carlsen. Contre Wojtasek notamment, il y a une partie assez connue. Et l'idée, c'est que ce fou défend extrêmement bien le roi et tape dans l'autre sens. Position délicate pour le moment pour le numéro 2 français. Il joue cavalier D5. Et oui, il veut tout de suite toucher ce roi. Pion prend. Maxime qui joue D6. Alors, est-ce qu'il peut prendre maintenant et mettre le cavalier en E5 ? J'ai pas trop l'impression. Ah là, il se fait... Pour le moment, il se fait laminer. Maxime. La position est très difficile. Il doit faire H5. Et ouais, parce qu'il veut pas laisser les noirs... les blancs, pardon, aller encore chasser ce cavalier. Et là, il se fait ravager... l'arrière-train, Maxime, pour le moment, c'est compliqué. Maintenant, attention, ça reste jouable, il n'y a rien de moins. Peut-être qu'il y a des plans bizarres comme F6, Roi F7 à venir. Donne pas envie, mais ça contrôle toutes les cases de la 5e rangée. Et peut-être à un moment donné, ce cavalier sera menacé. En tout cas, ce qui est bien pour Maxime, c'est qu'il a l'avantage à la pendule, comme toujours.
Pour le moment, c'est pas très important parce que la position est difficile et qu'il reste encore l'embarras du temps, j'ai envie de dire, pour Kaizé qui a plus de 3 minutes 30. Mais qui sait, peut-être un petit peu plus tard, ça pourra jouer. Il joue roi B1. Bon, faut trouver comment développer. Fou E7, il y a fou prend G7. F6, peut-être. Peut-être. Il prend E5. Ah oui, c'est vrai qu'il pouvait prendre D5 et jouer KE5 d'ailleurs. Hein. Puisque maintenant, il n'y avait plus le H5. On l'avait oublié celui-là. Et fou E7. Eh ben, c'est pas une pièce ça, mon ami. Est-ce que ce serait pas juste une pièce? Fou E2, dame D7. Donc il veut F4, cavalier G4. Ça semble bien se passer pour Maxime. Mais je vois pas trop le problème. Tour E1. Assez logique. Est-ce qu'on peut prendre le pion ici? Parce qu'on pourrait prendre G2 après. Prendre E1. On peut faire les Pac-Man là. Maxime fait grand rock. Ma position est très compliquée. Hein. J'arrive pas trop à savoir. Mais grand rock, c'est pas mal. Ah, il prend G5 maintenant et cavalier G4. Ouais, ça paraît bien en fait. Ça paraît juste gagnant ça. Ça paraît terminado. Ah, dame A7. Surprise. Surprise parce qu'il veut tour D3, tour C3. Ah, il prend F4. Parce qu'attention, hein, ça peut faire mal. C'est pas facile d'évacuer le roi. Ouais, tour D3 et qu'il prend D3, c'est facile. Et fou G4, dame G4. Et il n'y a pas tour E3 à cause de dame D1. Enfin, pour moi, ça a l'air fini. Je vois la jauge, hein, je suis comme vous. Mais pour moi, ça, c'est fini. Pour moi, ça, c'est avantage décisif noir. Je vois pas comment les blancs peuvent continuer l'attaque ici. Ouais, prise. Je vois pas, en fait. À part chance monumentale, et il doit y avoir quelque chose. Mais ça semble... Enfin, quand on voit ça avec un œil humain, ça semble terminé. Parce qu'on a vraiment une pièce nette de plus, là. C'est-à-dire que même s'il prend G7, ben, on met la tour en E8 et il a récupéré qu'un pion. Ah, il veut un truc pas mal. Il veut cavalier D3, pion prend D3 et tour C1. Ok. Ça, c'est bien joué. Ouais, prise, tour D7. Ah, ça, c'est très bien joué. Tour C1, tour C7. Ah, ça, c'est très bien joué, tour D7. Ah, ça, c'est très bien joué. Ouais, c'est pièce vraiment nette de plus en plus. Hein. Enfin, c'est tour de plus net maintenant. Il n'y a même pas un pion. Donc, fou prend G7, il a à mon avis raison. Parce que tu gagnes un temps sur la tour qui a pas trop de cases, mais tour G8, je vois bien mettre le fou en F6. Mais bon, le problème, c'est que dame D5, dame F5, dame prend D3, ça va arriver. Fou D4. Alors, je suppose qu'il veut faire un fou B6 et un tour C1. Je suppose. Alors là, il faut être précis pour Maxime, c'est sûr que ça gagne. Mais il faut faire attention. Dame G3. Touche la tour et menace dame prend D3. Ouais, c'est la même idée que dame F5, mais en mieux. Et sur tour D1. Il y a forcément un coup, hein. Il y a forcément un coup sur tour D1. Et sur tour E3 aussi, d'ailleurs. Qui, à mon avis, va être dame prend G2 ou dame prend G5. Ouais, dame prend D5. Bah, le truc, c'est qu'en plus, à chaque fois, il repasse à tour net de plus. C'est-à-dire, même s'il devait sacrifier une tour ici, il serait encore devant. Et là, maintenant, il va prendre D5, prendre B5. Là, la dame, elle Pac-manise. Pion de plus. Là, il peut y avoir maintenant un punto qui tombe, mais il va pas le prendre. Parce que roi A3 et après, il y a des tours E8 qui rôdent. Bon, là, Maxime est vraiment en train d'optimiser le truc. Il fait B4 pour mettre le roi dans un cercueil. Il lui enlève les cases. Et là, maintenant, tour prend G2 paraît fort. Parce qu'il n'y a pas de tour E8, c'est cloué. Là, il va lui sacrifier la tronche, j'imagine.
Pas sûr, hein. Je crois que les blancs menacent vraiment rien ici. Je crois que les blancs n'ont vraiment pas de menace. Ouais, il fait tour C7. Sur tour E8, il y a roi D7. Et il n'y a pas d'idée, en fait. Il n'y a pas d'idée. A5, est-ce que ça menace quelque chose? J'ai l'impression qu'on va répondre à la négative. Il n'y a pas de tour C2. Le seul échec est en E8. Le roi vient en D7. Il n'y a pas de deuxième échec. Et les blancs sont complètement acculés. Il n'y a plus de coups ici. C'est tour 3 pions de plus. Et l'attaque. Et quasiment 2 minutes d'avance. Et Maxime, écoutez, très entreprenant au début de tournoi, qui passe à 4 sur 4. L'ouverture était un petit peu ratée. Mais le milieu de jeu très tactique était totalement à l'avantage du joueur français qui conserve ses 100% et qui va tourner à la pause, donc en co-leader avec, je vais vous montrer tout de suite à l'écran, la NAC qui lui aussi a 4 sur 4, Ibarra, Demchenko, et pour le moment un maître feed Azeri qui crée la surprise. Il y a peut-être d'autres joueurs qui vont rejoindre les 100%, mais voilà pour le moment, à la fin de cette partie, la situation dans le tournoi. Et Maxime qui joue contre Angry Twins, alors lui c'est Drigalov je crois. Ouais, c'est ça, Andrei Drigalov. Joueur dangereux, forcément, de toute façon à 4 sur 4. Il n'y a plus de plot, mais bon, c'est pas forcément le plus fort, c'est pas un mauvais appariement. Après, c'est un joueur de rush, Drigalov. On espère qu'il tombe sur un mauvais jour de son adversaire, Maxime. En tout cas, il joue encore une anglaise. Et son adversaire qui joue le setup avec E6, D5, donc qui est ressemblant finalement à un gambit-dame, donc à une catalane. Mais les blancs ont gardé leur pion en D2. Pion qui peut aller en D4 ou pas. D'ailleurs, Maxime, pour le moment, profite de ce pion resté sur la case D2 pour faire jouer son fou le long de la grande diagonale et il va jouer avec E3. Alors là, c'est un peu un jeu du chat et de la souris, mais souvent les noirs jouent avec C5 et cavalier C6 quand même. Il joue avec KB D7, possible aussi évidemment, et D4. Donc Maxime qui met quand même le pion en D4 et C5. Donc position quasiment symétrique. La seule différence, c'est que Maxime a un fou en G2, son adversaire a un fou en E7. Alors visuellement, le fou en G2 est un peu mieux placé que le fou en E7. C'est quand même un détail, peut-être un détail pour vous, mais pour Maxime, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que le fou peut-être à un moment donné faire une découverte et taper sur cette pièce non protégée. Après, évidemment, si les noirs jouent bien, eh bien, on ne pourra pas vraiment faire la différence. Mais on voit, il peut y avoir un peu de la case C6. Il y a 2-3 petites choses qui peuvent être utilisées de la part de Maxime, genre cavalier E5, fou prend G2, roi prend G2, et peut-être un cavalier qui pourra atterrir sur la case C6 plus tard. C'est des détails, mais ça peut jouer. Tour C8, donc un coup très logique, il développe une pièce, et en plus il la met pour contrôler des cases dont on parlait plus tôt. Dame E2, là encore très logique, on vient gagner un temps sur le pion B5, et la tour qui vient en D1, là encore c'est un coup assez évident, se met dans le vis-à-vis de la dame adverse, donc la tour en D1. Peut-être qu'un jour Maxime pourrait en profiter avec un coup comme D prend C5 et enchaîner avec cavalier prend D7. Il peut y avoir un petit danger. Une nouvelle fois, remarquez que Maxime joue très vite, il a déjà quasiment 40 secondes d'avance sur son adversaire, le temps de le dire, il les obtient. Et ça peut faire un peu comme dans les parties qu'on a vues avant, un adversaire pris de vitesse qui n'arrive pas à enchaîner les coups, qui prend tout de même pour le moment apparemment les bonnes décisions. Alors là, Maxime, est-ce qu'il va prendre 2D? Mauvais pour la structure, mais bon pour le tempo de la game. Est-ce qu'il va prendre du cavalier, qui échange pas mal de choses, après fou prend, roi prend, mais les blancs gardent une petite initiative, visuellement. Le choix est cornélien, mais c'est les deux seuls coups, parce que D prend C5 ou quoi, il y a cavalier prend F3, échec au roi. Donc les blancs ne pourraient pas bénéficier de la menace. Il joue pion prend et A4, donc il veut prendre de vitesse et jouer aussi sur l'espace. Donc là, on s'attend à quoi? Pion prend, Maxime, il veut jouer tour prend. Je pense c'est potentiellement, même par la suite, naviguer la tour sur l'aile roi de Drigalov. C'est bien joué ce A4 de Maxime. Toujours ces 30 secondes, 40 secondes d'avance. C'est une pression latente, ça. L'avantage à la pendule, mes chers amis, c'est vraiment une pression que l'on subit. On ne la boit pas, celle-là. On la subit. On passe sous les 3 minutes. Allez, c'est un blitz en 3+0 maintenant pour Drigalov. Ça peut vraiment être un facteur très important.
Parce que s'il commence à piocher, à tomber sous les 2 minutes, après ça pourrait être dur. Donc il joue fou C6, qui lui permet de défendre D7 et défendre B5. Ça donne un peu la colonne, mais peut-être il veut tour A8, tour prend A8 et dame prend A8 pour se mettre dans la diagonale. Maxime qui en profite pour échanger. Et dame C7. Alors laisse B5 pour récupérer E5. Ma foi, ça va être fait quand même côté blanc. Bon, là, cavalier prend E5 va être joué, c'est sûr. Dur à dire comment continuer pour vraiment mettre la pression dans cette position. Fou prend E5. Coup Magnus 16, que j'ai envie de dire. Il veut jouer le cavalier contre le fou et dire que le fou est un peu pris dans le pion C5 et un peu pris dans la structure blanche, dans l'éventail là sur case noire. Et il veut dire que le fou a un peu plus de mal à s'activer que le cavalier. C'est une petite nuance, mais c'est petite pression, sans trop de risques, assez magnusesque dans l'approche. La minute d'avance aussi, qui peut valoir son pesant de cacahuètes à la fin. En tout cas, situation difficile pour le joueur qui affiche quand même un drapeau japonais. Alors je pense que voilà, c'est quelqu'un qui veut peut-être rendre hommage au manga, peut-être un fan de Naruto ou de One Piece, qui sait. En tout cas, il semble vouloir vraiment afficher ce plaisir manguesque. Et évidemment, en tant que mangaka, je ne peux que valider. Donc il met la dame en H5, d'accord. Maxime qui va probablement aller jouer la 7e rangée. C'est chose faite, le fou va venir en F6, attaque la tour et tour A7. Bah écoutez, c'est assez évident, on vient se mettre en face du pion F7. Et la dame va sûrement venir. Ah, dame C4, peut-être tour B4, alors peut-être dame D3. Mais peut-être un plan plus tard pour jouer H4, G4, G5. Essayer vraiment d'augmenter la pression. Je vois bien tour FD8 ici. On protège pour le moment le pion F7. Et on peut essayer de soulager un petit peu de pression. Mais là, la pression autant, regardez. Le double du temps pour Maxime, 2,58 contre 1,20 maintenant. Avantage en plus à la position pour Maxime. C'est extrêmement dur de jouer cette partie pour Drigalov. Et là, il est en train de sombrer. Il est totalement en train de sombrer. H6. Alors, pas mal, ça évite les maths du couloir. Encore que, attention, et ça permet peut-être un jour d'éviter un H4, G4, G5 pénible. Maxime qui joue H3, j'aime bien, il veut G4 et dame F5, d'accord. Échange en F5. Est-ce que c'était bien joué de la part de Maxime? Ça a plutôt l'air. Maintenant, est-ce que sans les dames, ça reste aussi gagnant? Dur à dire. En tout cas, le pion B3 est attaqué. Et on peut peut-être pas bien y remédier. Donc tour ici, tour C5, tour D5, tour C5, tour B2. Tour F5 quand même, ça a l'air d'être un pion. Et on craint pas trop que les tours se doublent ici, puisque le cavalier va pouvoir revenir vers G4. Alors là maintenant il menace, tour prend E3, puisque le pion est cloué. Tour A3, tour C8, plutôt malin. Je vois bien Maxime jouer soit cavalier E1, ouais, cavalier E1, cavalier D3, maintenant que la tour est en A3. Ça paraît assez logique. Qui veut revenir vers la case D3. Et là, la position est déjà premièrement très difficile à tenir pour les noirs. Mais Maxime joue aussi évidemment sur la pendule, 40 secondes. Et vous voyez que son adversaire, en fait, pour que vous compreniez pourquoi Drigalov réfléchit comme ça, c'est qu'il essaye de trouver une nulle plus ou moins forcée. Parce qu'il sait très bien qu'à la régulière, en fait, si la partie continue, il ne pourra pas défendre avec 38 secondes. Enfin, il en avait 50 avant de prendre cette réflexion. Et donc, il veut trouver un setup et espérer pouvoir forcer une nulle quasiment. Ou en tout cas, forcer à Maxime qui veut jouer le gars à prendre des risques. Mais là, je crois qu'il n'y arrive pas trop. Parce que cavalier de D5 a pas l'air mauvais. Maxime qui prend bien son temps. Et tour D3, ça, c'est vraiment un coup pour jouer la pendule. Parce qu'il sait très bien qu'échanger du matériel, c'est se rapprocher de la victoire, Maxime. Alors, son adversaire qui se bat bien. Mais bon, ouais, t'es trop dur. Trop dur, 22 secondes. La partie va durer encore très longtemps. Il aurait aimé bien trouver un perpète par derrière ou un truc de ce style-là. Mais bon, il explose totalement. Voilà, la tour va venir en F3. Il va mettre l'autre tour en D7. Voilà, là, il est temps d'être digne côté Drigalov. Dignité. Là, il faut faire preuve de dignité côté japonais. Côté Ushuyama ou Uzumaki.
J'ai plus les refs. Ah, là, il va falloir commencer à penser à l'abandon. Et oui, là, c'est pas la force de l'amitié et 3 dessins qui vont te permettre de sauver la nulle dans une situation pareille. Après, voilà, on admire l'esprit chevaleresque de l'adversaire qui pense que la vie et le haut niveau ressemblent à une bande dessinée. Il y a des dessins avec des mecs en chapeau. Malheureusement, c'est pas tout à fait le cas. Et là, il va falloir accepter l'infériorité. La vie n'est pas un shonen. Ouais, c'est triste ce qu'on est en train de voir. Ouais, ça s'appelle une tour par contre. Ouais, là, ce serait bien d'être digne. Bon, il préfère se laisser tomber. En tout cas, victoire de Maxime qui a totalement dominé la partie de A à Z. Et donc, il passe à 5 sur 5. Et il y a du beau monde à 5 sur 5, puisqu'on a MVL, on a Hikaru, on a Sparrow. Ouais, Sparrow, quand il joue bien, il est hyper dangereux, lui aussi, joueur de rush. On a Sarana. Et on a encore CKG Chess. Alors, je me rappelle plus qui c'est, mais grand maître turc, je vais vous donner son nom. C'est Kemkan Gogerkan. Beaucoup de cannes dedans. C'est peut-être ce qui lui donne sa force. Et Maxime qui chope le can. Le joueur a priori le plus faible des joueurs à 6 sur 6. Mais bon, à 5 sur 5, pardon. Mais quand on a 5 sur 5, il n'y a plus de joueurs faibles. Et ça nous envoie directement une Petrov. Ouverture réputée très solide. Maxime qui joue le D4, fou D3. D5, cavalier prend E5. Ouais, c'est une variante que même moi je joue parfois avec les noirs. C'est très solide. Très, très, très solide. On va voir ce que Maxime va nous trouver ici. Alors, je crois qu'ici, les noirs peuvent jouer rock parce que cavalier prend E4, pion prend E4, fou prend E4. Il y a notamment fou prend H2, roi prend H2, dame H4, roi G1 et dame prend E4 à la fin. Et donc, Maxime joue dame H5. Pas bête, hein. Protège le pion H2 en quelque sorte. Menace le pion D5. Mais il y a souvent des idées avec F5 ici pour les noirs et on peut même se retrouver très vite très mal avec les blancs. On va voir ce que nous propose Khan. Il joue cavalier F6, la dame H4. La dame est pas mal placée ici hein, parfois parce qu'elle défend, elle attaque, elle peut venir jouer de concert avec un fou. Donc on a quand même cette position préférentielle pour la dame. Je m'attends à un coup comme tour E8, cavalier F3 et H6. Après, à voir, est-ce que les blancs pourront jouer fou F4 ou avec idée sur G5, peut-être même de jouer du dame H6, pion prend et cavalier G5. Après, à voir, hein, c'est très compliqué. Mais ça marche peut-être pas du tout. En tout cas, une nouvelle fois, hein, regardez, Maxime qui caracole en tête à la pendule. Ah, il joue vite et il met cette pression latente. Hein. Déjà quasiment 1 minute d'avance pour Maxime. Donc tour 8, il va jouer cavalier F3 à mon avis très rapidement. Il commence par C4, intéressant. Je m'y attendais pas vraiment. En tout cas, il a joué quasiment à tempo. Il était forcément sur un tour 8 côté turc. Et là, Maxime a déjà 1 minute complète d'avance sur son adversaire. On est à peine au 11e coup, à 2 coups sortis de l'ouverture. Et pour le moment, CKG Chess ne réussit pas à tenir la dragée haute. En tout cas, en termes de réflexion, Maxime qui prend l'espace. Ça semble assez logique. Sur fou E7, est-ce qu'il veut décaler la dame en G3? Je le pense. Ouais, je pense qu'il veut jouer dame G3 ici. Paraît assez logique à mon avis. Il fait cavalier F3. Ah, il craint pas cavalier E4, il veut dame F4 à ce moment-là. Ça a l'air d'être relativement bien joué. Et il va bientôt déjà rester plus que 3 minutes à son adversaire. Et en fait, il lui mange du temps. Hein. Le fait de jouer très vite, en fait, Maxime, il réfléchit sur le chrono de l'adversaire. Et ça lui permet de mettre une énorme pression comme ça. Enfin, je vois bien long F4. Après, c'est pas la seule case. Ouais, fou F6. Attention, hein, il peut y avoir des idées genre fou E3, G5 hein, qui peuvent parfois exister. Cette dame peut se retrouver très à l'étroit. Peut-être pour ça que Maxime joue H3. Ça va lui donner la case H2 pour la dame, un peu comme un système de Londres, mais où c'est la dame qui peut aller se cacher dans le coin en cas de problème. Et H3 est toujours un coup utile hein, dans ce genre de position. Et B6, très bien joué. Et à mon avis, il joue sur le fait que sur B4, pion prend, il y avait cavalier prend C5 avec la tour A1 en l'air à la fin.
Et ça a l'air très bien joué de la part du joueur turc qui maintenant va réussir à mettre une grosse pression sur ce pion D4. Pas facile à défendre, hein, le pion D4 ici. Est-ce que tour D1 marche? Je sais pas, tour D1 c'est un côté qui donne pas envie, avec des trucs un peu non protégés de partout, ou qui s'enlèvent des protections. Maxime joue tour B1, qui donne pas très envie non plus à vrai dire. Qui est un peu dégueulasse aussi, en tout cas, comme dirait mon ami Vlad, à la gueule. Coup qui a une sale gueule. Mais solide, le fou protège. Il laisse le pion D4, j'aurais joué ça aussi, et tour D1. Gueule dégueulasse, pion de moins. Mais Maxime veut jouer sur le fait que l'adversaire contrôle trop bien les cases blanches et pas assez bien les cases noires finalement. Vous voyez, il a ce fou de case blanche, c'est pion sur case blanche. Et quelque part, la position n'est pas si simple à jouer pour le joueur turc. Sur dame B6, peut-être Maxime pourra jouer du B4. Donc ça propose l'échange des dames. Alors c'est assez pleutre, mais en soi, on comprend la stratégie de son adversaire. Après, est-ce que les noirs sont encore mieux? Il a quand même un pion de plus, donc peut-être sensiblement, mais attention, il y a du fou A6, fou B7 qui peut arriver. Justement, il l'empêche. Avant, sur fou A6, il y avait cavalier C5, hein, je pense. Maintenant, est-ce que Maxime peut jouer à F3? Cavalier F6 va revenir. C'est certain. A4. Maxime qui veut fixer le pion. Il n'y a pas de tour B8 hein, pour aller attaquer. Et regardez le temps. Hein. Maxime qui continue à mettre la pression. Ça fait partie de sa stratégie, de son jeu. Allez, élargir le combat. Tour A7, c'est un coup que j'aime beaucoup. Il veut mettre la tour en B7. Tour C5. Maxime dit, bah d'accord, viens m'attaquer le pion. Je joue tour D2, je le défends. Et je vais mettre une pression sur ton pion A5. Donc il surprotège A5. Tour E1 peut-être maintenant. Il fait B3, ouais, peut-être tour B7, fou C2. Tout en souplesse. Mais surtout, regardez, hein, il reste plus que 90 secondes, moins de 90 secondes à son adversaire. Donc Maxime veut clairement jouer là-dessus. Sur fou D2, je suppose qu'il veut tour A7 retour. Ouais, c'est ça. Jouer très vite, hein, c'est bien. Enfin, il a raison. Est-ce que Maxime peut trouver une porte d'entrée? Il reste un peu moins bien quand même, en tout cas symboliquement. Hein. C'est lui qui court après le pion adverse. Tour C3, il anticipe l'arrivée du cavalier en E6. Ouais, c'est difficile de trouver une porte d'entrée. Fou E3 et F4. Alors je pense comme ça, il contrôle bien D4 et C5 pour éviter l'avancée des pions. Et là, Maxime, il est content. Il veut forcer des réflexions à son adversaire et lui manger le chronomètre. Il n'arrive pas à tenir la cadence. Hein, le joueur turc, malheureusement, cavalier A6, c'est bien joué pourtant. Enfin, pas pourtant, mais c'est juste bien joué. Quand il prend son temps, il réussit à avoir les coups une nouvelle fois. Bah, c'est un bon grand maître après, hein, forcément. C'est pas surprenant non plus. Est-ce que Maxime va essayer de jouer F5, G4, vraiment manger tout l'espace possible à l'aile roi? Commence par tour E1. Tour E8, roi F2 sûrement pour protéger la tour. Ça y est, il passe sous la minute enfin. Ça fait mal hein, psychologiquement. Il perd peut-être encore 10 secondes sur ce coup. 10 secondes, c'est 20% de son temps quasiment maintenant qu'il perd sur ce seul coup. Et ouais, ça fait beaucoup. Là, ça fait beaucoup. Il passe à 47 secondes. Maxime qui joue à tempo. Maxime qui va encore jouer fou B1 tempo. Avec cavalier A6, il fait des allers-retours avec sa pièce. F5, Maxime qui prend encore de l'espace. On passe sous les 40 secondes maintenant. Et vous voyez la pression vraiment mise par Maxime. Sans arrêt, du début à la fin de la partie. Peut-être un retour d'un fou en D2 ici est calculé par Maxime. Il met le fou en D3, touche le cavalier, c'est bien joué. Ouais, c'est un coup qui n'est pas évident. Il a dû regarder du D4 Maxime aussi. Mais il doit avoir fou prend et fou prend A6 à la fin. Et encore une fois, l'adversaire qui prend plus de 10 secondes pour jouer. Ça, c'est vraiment, vraiment dur hein, à force. Le truc, c'est que maintenant, il a plus que 27 secondes. On a commencé à parler hein, de Maxime qui avait cette stratégie-là après de gagner cette finale comme ça avec son pion de moins. Et là, cette stratégie, il est en train de complètement prendre forme. Allez, fou E2, bien joué, défend tout. Et là, maintenant, il va décaler la tour et aller bouffer à 5. Et maintenant, il a tout, Maxime. Il a tout. Il domine tout. Il va gagner le pion à 5. Il a la position gagnante. Il a tout qui gagne. Allez, fou C3 intermédiaire. Et fou prend à 5 maintenant. Et il lui suffit plus que d'aller gentiment et en douceur aller nous pousser ce petit pion A.
Et ça devrait suffire à notre bonheur. Et cavalier G4, attaquez là, tour E7. On attaque le fou, on attaque la tour. L'adversaire qui abandonne. Sur un coup comme tour B7, il y avait évidemment fou prend G4 de l'autre côté. Maxime qui s'impose et qui reste à 100% avec un 6 sur 6 et des parties où il met vraiment à mal son adversaire hein, en jouant, comme vous l'avez vu, vite, assez bien et en mettant cette pression. Après, il reste quand même encore 5 parties et que contre le top mondial. Nakamura 6 sur 6, donc on va avoir un MVL Naka. Maxime va voir les noirs. Et c'est au noir contre Lazavic. Et c'est Lazavic qui flotte. Et qui flotte sur Maxime. Les couleurs devaient correspondre. Allez, on va voir ce que ça donne contre l'un des tout meilleurs joueurs de Blitz au monde. Je rappelle hein, qu'il a fini 3ème du Speed Chess Championship en battant Hikaru Nakamura, qui a terminé simplement 4ème hein, du Speed Chess cette année, perdant un énième match de ses phases finales IRL. C'était dur hein, pour Nakamura face à Lazavic, qui l'a vraiment nettement dominé. En tout cas, c'est ces Siciliennes chelous. Je crois qu'il y avait une partie de MVL contre Mishra, très théorique. Là, il n'y a pas de dame E2 à cause de cavalier C2 qui est D3, ça doit pas être bon. Bon, là, dites-vous que c'est tout analysé par ordi. Hein. C5, protège le cavalier, ouvre le fou, dame G5, fou F3. Fou prend, dame prend. Est-ce que c'est rock? Est-ce que c'est cavalier C6? J'en sais rien. C'est encore théorique, c'est sûr. Est-ce que c'est dame H6? Est-ce que c'est dame G6? Est-ce que c'est dame F5? J'en sais rien. Est-ce que c'est cavalier C2 d'abord? En tout cas, Lazavic parlait un petit peu avec Maxime, mais il a vraiment nettement progressé en ouverture dernièrement. Il devient de plus en plus dangereux. Est-ce que c'est dame D3? Peut-être. Est-ce que c'est dame G5? Dame D3 échange. Et jouer cette finale. Quelle prépa de Lazavic là quand même. Il lui a envoyé 19 coups de prépa pour un title. Et je crois que le cavalier de Maxime doit obligatoirement repartir en B4. Hein, parce que je vois pas trop d'avenir en F4 en fait. Il va en F4. Il devait y avoir un problème sur KB4. Roi F3 va être joué. Position semble pas ouf pour Maxime, mais il a pris une très grosse prépa là. Dans les dents. Mais ça devait pas être dame D3 le coup. En fait, ça devait être dame G5 probablement en retour. Mais bon, là, il s'est juste fait laminer dans l'ouverture. Allez, c'est pas terminé cette partie. Parce que Maxime a simplement un pion de moins. Et son cavalier est vraiment très solide ici en E6. Et ce pion D6 peut encore se retrouver sous les feux de la rampe. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire encore dans cette partie. À 5, j'aime bien. Il veut tour A6. Ah, j'imagine qu'il va avoir tour AD1, tour A6, roi C2. Ou roi C2 d'abord. Tour A6, tour AD1. Tellement bien joué de la part de Lazavic. A4. Bon, de toute façon, fixer et mettre le pion sur case blanche peut pas être mauvais. F4, c'est bien joué. Il veut potentiellement jouer F5. Si on joue G6, on va peut-être se faire rentrer de l'autre côté. Mais Maxime est peut-être obligé. Ouais, il est obligé en fait. Il peut pas laisser F5. F5 parce qu'après, il s'appuierait sur le pion D6. Allez, un petit échange. Une tour en H8. Ah! Je comprends pourquoi c'est revenu. En fait, il y a opportunité de prendre et tour A6, mais c'est hyper dur. Ah, c'était dur. Fallait se rappeler que tour A6 était une idée. Ah, c'est terrible. Ah, évidemment, une fois que tu vois la barre qui égalise, c'est facile à trouver. Mais sinon, c'était pas simple. Ah, le retour du roi en D3 qui interdit les tours D1.
Ah, c'est des trucs, dès que tu le sais, c'est hyper facile. Mais alors, pour y penser en partie... Ah, et là, du coup, Maxime, il est complètement foutu. Parce que le roi est fort. Ah, je pensais qu'il allait essayer de rentrer en D5. La position est tellement dure. Cavalier G7. Et tour H1, il veut quoi? Tour H1, ça paraît pas mal, quand même. Ah, peut-être cavalier E8. Ah, mais cavalier E8, tour D1, cavalier G7, tour D5. Ah, cavalier E8, tour H5. Ah, mais peut-être il peut repartir comme ça. Ok. Il veut jouer pour cavalier F5. Ah, il a la minute d'avance là quand même, Maxime, quasiment. Tour H1 menace rien. Ouais, tour H1 empêche cavalier F5, hein, parce que cavalier F5 là il menace. Double attaque. Ah, peut-être. Ouais. A3 intermédiaire. Alors A3 c'est tellement à double tranchant. Parce qu'après B3 le pion il est... Mais bon, d'un autre côté, BA, tour A8 et tour A4. En tout cas, joué très vite hein, de la part de Maxime, donc j'aime. J'aime forcément le coup. Cliquer à la vitesse de l'éclair. Ah, et il veut B3, cavalier F5, tour H5, tour G3. Et tour prend C3, tour C2, tour A2. Ok. Donc à double tranchant, mais en fait, c'est pour caler cavalier F5 dans le bon tempo. Alors après, Lazavic, attention, il a une grosse pointe de vitesse, évidemment. Hein. On parle vitesse ici. Mais là, il lui fait mal avec ce A3 tempo. Ah, il lui mange un temps fou. Il va arriver à la minute. Mais bon, Lazavic, comme je dis, vraiment un excellent joueur de belette. Ce sera pas comme les autres contre lui. On est face au meilleur ici. B3. Cavalier F5. D'accord, et là, je vois avec la turbine qu'il y a fou E1. Ouais, bon, c'est chatte. C'est chatte maximale parce que la variante main, c'est ce qu'ils sont en train de jouer. Tour C3, tour F5. Ah, tour C3, tour F5. Peut-être tour prend B3 est possible ici. Puis on prend A2. Ça, il va voir Maxime, évidemment. Mais tour B3, tour C5, tour B2, tour A2, ça va juste être nul. Ben ouais, là, il va voir tour B3, c'est sûr. Après, tour C2, tour A2, ça doit être jouable aussi. Hein. En fait, les deux doivent aller. Parce que tour C2, tour A2, après, t'as tour A1, et il fait tour B3, c'est sûr. Tour B2, tour A2. Parce que tour C7, roi E6, ça va. Il n'y a pas de F5, donc F5 d'abord. Est-ce qu'il faut regarder? Ouais, il faut regarder F5 d'abord. Tour A1, tour C7, A2. Ah, mais le roi, il peut plus... Il n'y a plus de case pour le roi. Il doit aller en G2, le roi. Il peut plus. Quand il revient en F2, il y a tour A1. Et c'est finito. Oh, c'est pas de bol, le F5. Ah, c'est pas de bol. Et oui. Mais tour C7, le plus simple pour vous expliquer, c'est tour E1, roi D2, A2. Et tu peux plus éviter un dame. Le roi est mal placé. Fallait avoir le roi en G2 ici. Oh. Et là, en fait, il n'y a pas de coup. En fait, là, le seul coup pour tenir, c'est roi G2. Si on fait roi F2 pour pas se prendre d'échec par derrière, bah on se prend tour H1, tour prend A2, tour H2, roi G3 et tour prend A2. Ce qui n'est pas de bol. Oh, ça, c'est pas de chance. Les papiers, s'il vous plaît, Lazavic. Maxime qui passe à 7 sur 7. Ils sont plus que 2. C'était écrit. L'ANAC MVL, co-leader. Ouais, c'est un très très gros tournoi. Allez, on a Maxime contre Hikaru. Maxime qui a pas trop de réussite sur les appareillements en doublant les noirs. De toute façon, ce sont les deux seuls joueurs à 7 sur 7. Je vous remonte le classement avant le début de la partie. Ils sont tous les deux à égalité. Maxime a les noirs face à Nakamura. Il envoie le 4-5. Ça va être intéressant de se tester face à un joueur du top niveau. Et on a une écossaise avec fou C5, fou B6. Et Maxime s'est entraîné hier sur ce type de variance face à Maxime Biaggi. On va voir si l'entraînement contre Biaggi va payer ici contre Nakamura ou pas. En tout cas, variante qui n'est pas la variante principale, hein, bien évidemment, pour les noirs. Mais Maxime, qui ne va pas toujours jouer le répertoire partie longue en blitz. Et c'est bien normal, comme tout le monde le fait. Donc la tour qui vient en E8 attaque le pion E4. Et j'imagine l'idée sur F3, c'est de jouer D5. Avec potentiellement un problème sur le fou E3. En tout cas, la prépa avec Maxime Biaggi d'hier soir qui semble, pour le moment, porter ses fruits.
puisque Nakamura se met à réfléchir. On voit que la jauge donne déjà un avantage au noir. C'est pas étonnant, on s'entraîne avec les meilleurs ici. Et H6, c'est vrai, peut-être que sur fou H4, il y a G5 déjà. Et fou G3 qui prend E4. Donc peut-être s'il est obligé de jouer fou prend F6, dame prend F6. Ça pourrait déjà tourner avec un avantage noir. Et la prépa donc qui passe. Pas étonnant. Nakamura en difficulté. Et ouais, déjà 40 secondes d'avance. Une nouvelle fois, Maxime qui met une pression de dingue. Il met une pression de malade en ce début de partie. Et je crois que Naka est vraiment obligé. Parce que mais fou H4, il y a peut-être même cavalier prend E4 direct. Horrible. Fou prend D8, qui prend D2. Fou prend C7, cavalier prend F1, fou prend B6. Peut-être qu'il essaye de calculer ça, mais je pense que ça marchait pas. Ah d'accord, là il veut en fait pas faire F3 mais F4 parce que D5, puis on prend, il y avait fou E3. Mais F4 sur D5, il voulait E5. Donc il force plus ou moins D6. Fou D3. Je vois bien Maxime, je veux juste tour B8 ici. Ouais, fou A5, même idée. Pilonner les cases noires. Et c'est vraiment il utilise vraiment tout ce qu'on a travaillé hier avec Maxime Biaggi. On donne la paire de fous, on attaque sur la couleur du fou manquant. Et donc là, Naka qui veut absolument jouer rapidement E5 pour se débarrasser du problème. Tour B8, il va jouer E5 rapidement, il est obligé. Fou C4. Ok. La position est dure. Ah, il veut mettre le fou en B3. Parce qu'en fait, on pourrait menacer tour prend B2 prise et tour B8 à un moment donné. Mais Naka veut bloquer la situation. D'accord. Bon, la position est pas si simple en fait pour les noirs. Parce que sur fou E6, il y a E5 maintenant. Tour B4, E5 à tempo. Ah, c'est bien joué ça. Prise, prise, prise. Prise, et il doit y avoir un dame D8 à un moment donné qui est très pénible. Maxime qui s'est un petit peu trompé ici. Donc il part pour la finale. Il change son fusil d'épaule, mais c'est un aveu d'échec pour MVL. C'est un petit aveu d'échec, même si la position reste intéressante pour les noirs. Naka qui, une nouvelle fois contre Maxime, réussit à bien défendre. Maxime, il a vraiment du mal. C'est vraiment un match-up qui lui pose problème, Nakamura. Parce que je sais pas, c'est un truc dans les styles de jeu qui font que Naka réussit souvent à très bien se défendre face à MVL. Et c'est encore le cas, malheureusement, dans cette partie. G3 bien joué, tour F5 va être joué, ou tour F3. Ok. Alors, il va échanger, non, G4. Cavalier E2. Ça joue à tempo côté Nak. Est-ce qu'il n'y a pas un tour prend E5 ici? Il doit y avoir un problème sur tour E5. Pour que Maxime le joue pas. Fou A6. Oh, fou A6 peut être très bien joué. Parce que force C4. Et ça bloque l'attaque. Et maintenant, fou B6. Ah, ça, c'est magnifique de la part de Maxime. Parce qu'il lui enlève l'attaque sur le pion F7. Et il lui enlève le cavalier D4. Il lui enlève les deux. Et là, il lui met la grosse pression. Minute d'avance pour Maxime. Alors, il va prendre le même tarif que les autres, Naka. Il va prendre le même tarif. Ah, ça fait mal. Là, si Maxime pouvait battre Nakamura, ce serait extraordinaire. C'est un adversaire qui lui réussit pas toujours. Et là, il vient de faire un enchaînement des grands soirs. C'est pas fini, Nakamura. C'est le meilleur défenseur du circuit. Il ne faut absolument pas penser que la partie est gagnée. Parce que là, il veut tour prend E5, cavalier D4. Donc Maxime, qui met un petit échec en premier. Tour prend E5, je pense que ça va être joué. Je vois pas pourquoi on le ferait pas. Il commence par C5. Ah, il veut vraiment pas laisser cavalier D4. Ouais, c'est pour ça qu'il a calé fou E3 d'abord. C'est plus logique de jouer C5 une fois qu'on a passé qu'on a joué le fou E3. Et là, il va commencer par fou F2, puis jouer tour prend E5. Ah, il veut cavalier F4 à ce moment-là, Naka. Pas mal joué. Mais fou F2 d'abord quand même. Tour prend E5 maintenant, probablement. C'est pas fait encore, Bien défendu. Cavalier F4. Fou D4. Oula, le fou en D4 est très bien placé. Il est ancré dans la position. Là maintenant, Maxime, il faut juste terminer. Prise. Nak veut rentrer avec la tour et caler un fou C2. Donc Maxime qui bloque l'entrée. Et maintenant, il va falloir activer ce fou peut-être. Comment faire ça? Fou C8. Fou C2, il a tour F1 échec. C'est bien joué. Il n'y a pas de A3, il a tour prend B3.
Et c'est bien hein, ce qu'il fait contre Naka parce qu'il se garde l'avantage. Attention, menace mat en 1. Attention Maxime, muscle ton jeu Maxime. Voilà, il faut qu'il muscle le jeu. Peut-être un G5, mais il y a cavalier D5 encore. Ah, n'oublie pas le mat, il l'oublie pas. Il ne l'oublie pas. Et il joue le petit G6, tranquille. Fou C6, tour F1. Pion B2 qui tombe. Ouais, tour E8, le fou qui revient en D5. Est-ce qu'il menace quelque chose, Hikaru? Il me fait toujours peur, hein. Il fait toujours peur, Hikaru. Il veut tour E7, tour F7. Après, il n'y a pas de mat possible. Normalement, mais après tour F8, 3G7, on ne sait pas. Fou F6, Maxime qui court. Il va jouer tour A8 ici. Ah, mais tour A8, il y a tour F2, tour H2. Ouais, c'est bien joué, fou F6. Donc, il vient ici. Mais ça s'appelle une tournaque. Ouais, ça, c'est coaching. Ok, Hikaru, si jamais tu veux, passe dans le chat Blitzstream et tu viens, on fait coaching. Parce que les fous, ça recule aussi en arrière. Donc, n'hésite pas la NAC. En tout cas, Maxime qui passe à 8 sur 8. Et qui nous fait un tournoi monumental en battant Lazavic et Nakamura coup sur coup. Maxime à 100% à la pause, qui se débarrasse de toute la concurrence. On va peut-être jeter un petit œil au classement, vous allez nous voir ça. Mais on a Maxime, 8 sur 8, suivi par Nakamura, Andrekin, Deak, FCHM, ça doit être Barat, il y a Eriga ici. Donc Maxime qui devrait jouer Eriga ici à la prochaine. Eriga ici, ça va être encore un gros morceau. Maxime qui enchaîne les appariements compliqués. Mais bon, 8 sur 8, c'est très costaud. Allez, c'est reparti. Maxime, donc après la pause, qui revient avec ses 8 sur 8. Il va falloir s'accrocher pour finir. Il a un point d'avance sur tout le monde, mais la meute est lancée à ses trousses. Et ça va pas être évident. Niall Sarin, un des meilleurs joueurs en blitz du monde, qui nous envoie une petite Caro-Can. Alors, on va voir ce que décide Maxime. Ah, il joue la Caro-Can C6 à 6. Alors ça, c'est Magnus qui avait joué dans un moment. Ouais, c'est pas débile. Enfin, si, c'est pas bon, mais en fait, il y a des idées. Mais Maxime donc joue C3, E5. Et oui, une des idées, c'est que comme le cavalier en C3 dans la variante d'avance, il peut plus toucher à son pion C. Et en quelque sorte, ça peut être un problème. Maxime qui joue à H4. Donc, il a l'idée de prendre de l'espace. En général, dans ces trucs-là, c'est H5. Maxime va peut-être coller un fou en G5. Alors maintenant ou après, j'en sais rien. Cavalier CE2. Donc vous voyez un cavalier qui n'était pas très bien placé dans ses structures et qui se replace immédiatement vers G3. Et Maxime, je pense qu'il va juste vouloir mettre la pression sur le pion H5 et essayer de se targuer que ce coup A6, c'est pas utile, mais ce coup A6, il va pouvoir trouver une utilité plus tard. Genre par exemple, après fou G6, fou D3, fou prend D3, dame prend D3, C5, il n'y aurait pas de dame B5 échec. Bon, il joue cavalier E7. Maxime fait C3. Alors, il y a un peu un jeu de chat et de la souris par rapport à ce pion H5. Par rapport au fou aussi. Position très compliquée. J'aime bien le C3 qui pose un peu question à son adversaire. Comment tu joues? Donc, il fait C5 et puis on prend maintenant. Donc, vous voyez le coup A6 hein, qui est utile. Ça évite les fous B5. Mais Maxime veut cavalier... Ah, cavalier D7, B4, il y a cavalier E5. Position très compliquée ici. Très très compliqué. Dame A4. J'aime bien dans l'esprit. Ça cloue le truc. Et Maxime veut s'accrocher au pion. Il n'y a pas de B5 évidemment grâce à la prise en passant. C'est vraiment pas facile de se dépatouiller dans le développement. Une des idées qui existe dans ces positions, c'est de mettre le fou en D4 d'ailleurs. Cavalier C6, donc qui décloue le cavalier. Mais du coup, Maxime prend maintenant F5 parce qu'il ne peut plus prendre du cavalier. Et donc là, maintenant, l'idée des noirs, ça va être de taper les pions. Donc Maxime qui en défend un et qui laisse l'autre. De toute façon, il ne pouvait pas défendre les deux. Et donc sur cavalier prend C5, il n'aura pas dame F4 à cause de cavalier E6, je suppose. Et donc il revient en C2, cavalier E4. Voilà, position est de complexité, mes amis. Complètement folle. Fou E3. En fait, ce cavalier en E4 est bien placé, mais il peut être chassé. Le pion E5 est bien, mais il peut être peut-être mangé. Est-ce qu'il va jouer grand roc ici? Mais les noirs veulent faire grand roc aussi. Tellement dur à dire. C'est très très... Cette position est très difficile. Très très difficile à évaluer. Qui est D4, je trouve assez logique, parce qu'il va vouloir jouer F3 et chasser ce cavalier une bonne fois pour toutes. Alors qu'il pourra quand même aller vers H3.
Mais il y a peut-être un... Ouais, je sais pas. Il prend F5 d'abord. Peut-être un moment, tu reprends D5, tu reprends D5, dame prend E4 et t'ouvrir toutes les lignes pour tes fous. G6, pas mal. Touche le cavalier, quoi, en vérité. Pas de tour prend D5, il y aura toujours des GF. Ok, qui revient en D4, qui est G4, fou D3. J'ai vraiment du mal à évaluer la position. Est-ce que qui prend E3, F prend E3, fou H6. Mais bon, il y a toujours fou E4, fou E3 échec, roi H1, pion E4, dame E4. Et tour D4, tour D4, tour D4, dame D4, ça doit aller. Tellement complexe. Maxime a de nouveau 40 secondes d'avance. Hein. Ça, c'est quand même peut être important. Après, Sarine, on parlait d'excellents joueurs de belette. C'est peut-être le numéro 2-3 mondial. Il y a Hikaru, il y a évidemment Alireza, le meilleur joueur en 1+0. Il y a Woodward là, qui arrive très fort dans la cadence. Sarine et Nakamura. Ils sont vraiment les 4 meilleurs joueurs de loin. Et donc, on a cette ligne-là. J'avais du mal à juger. Il y a peut-être tour E8 que j'ai raté. À la fin. Mais bon, prendre D4, pion prend D4, tour prend D4. Il y a sûrement tour C1. Qui a l'air, là, encore une fois, très fort. Peut-être la position est juste légèrement moins bien pour les blancs. Parce que le fou est plus fort que le cavalier. Mais bon, il y a 7 minutes d'avance. Qui n'est pas si importante encore. Mais qui peut le devenir. Et Maxime, vu la position, vu la dynamique de la partie, ici aurait vraiment intérêt à obtenir un demi-point. Alors il peut aussi jouer tour prend D4, peut-être plus solide. Et je disais tour prend D4, tour C1, j'ai halluciné. Hein. Il y avait évidemment tour prend D4, pion prend D4. Désolé, j'ai eu un... Je vous ai dit une bêtise de calcul, mais bon, ça arrive. Dame F4, roi A7. Peut-être qu'il va juste jouer G3 pour renforcer le truc là-bas. Là, Maxime, il faut bien qu'il calcule là, en fait. Ouais, je calcule aussi, en vérité. Pas simple, la position. En fait, on n'est pas loin de totalement égaliser et quand même, il faut faire gaffe. Peut-être... Ah, tour F1, F4... D5, dame E4, dame E4, tour E4, G3, tour E3, tour D7. Fait chier ça de rentrer là-dedans. Fait chier de rentrer là-dedans. D5, dame E4, dame E4, tour E4, G3. Tour E3. Ah, tour E3, tour C3, tour C3, pion C3. Roi B6, C4, roi C5, roi C2, B5, CB, AB, roi B3, roi D5, roi B4, ça doit perdre. Je sais pas, c'est dur, hein. J'ai du mal. Je vous assure, la position est très compliquée. Mais roi B6 pour éviter tour C7. Peut-être c'était tour C7. Et là, on peut pas... Ah, tour C3, tour D4. Ah, relou, ça. Ouais. Ah, il veut tour D4, tour B3, roi C7, tour C3, roi D6, tour B3. Ouais. Ça a l'air... compliqué parce que tour E6, il y a tour G4. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais, elle était vraiment dure, celle-là. De finale. Bon, il veut tenter... Ah, et là, c'est bien joué. Ah, il a tellement bien joué, Nial. Ouais, c'est le mieux que pouvait faire Maxime, c'est obtenir cette finale dégueulasse. Et le problème, c'est que la tour revient vers G4 en boucle. Qui a une position tellement préférentielle. Ah, Maxime qui se fait chasser le roi. Ah, il veut rentrer dans la finale de pion.
Ah, parce qu'elle peut être chelou, celle-là. En vrai, roi F3. Parce que pourquoi pas? Ah, il commence par B4. Qui était pas le coup. J'aurais joué roi F3 instinctivement. Parce que règle de Steiny, tu dois pas toucher à trépion trop tôt. Quand tu peux les bouger de 2 cases. Mais bon, BA, A4 peut-être. Comme ça, il a plus de... Peut-être que ça peut tenir, ça. Roi F6, roi F3. Roi F6, roi F3. Et ça, roi F... Ah putain, roi F4 marche pas. Ah putain, c'est hyper dur. Ok, j'ai vu le coup, c'est roi F2. Impossible, roi F2. Hop! Comment il fait? Ça, c'était impossible pour moi. Et roi E2. Comment il a fait ça, Maxime? Ça, c'était impossible. Parce que roi F4, il y avait G5, je crois, qui gagnait. Et là, maintenant, il le suit. Et maintenant, attention, parce que Sarine peut même la perdre. Hein. Là, il n'y a même plus d'avantage pour Sarine. Ouais, c'est roi E3 et roi G5, roi F3. Enfin, il n'y a même plus d'avantage. En fait, il y a avantage, mais le truc, c'est que comme il y a le temps aussi, ça peut très mal tourner pour lui. Bon, là, l'évaluation, elle peut beaucoup bouger. Ouais, c'est chaud, hein. Parce que c'est le truc des cases conjuguées. Maxime qui s'est trompé. Et là, maintenant, il y a F4. Et ça, c'est full gagnant pour les noirs. Ah, c'est terrible. Non, mais c'était... Le problème, c'est que Maxime, il savait comment tenir. Mais avec le temps, il a fini par se tromper. Alors, il savait évidemment hein, qu'il fallait pas mettre le rang F3, mais bon, ouais, avec le temps, tu finis par te gourer. Peut-être fallait repartir avec roi E3. Roi E5, roi F3, mais voilà, il a tenu. Il a fini par craquer. Allez, c'est pas fini. 8 sur 9. Maxime reste leader. Ah, il a pas eu de réussite. Hein. Là, pour le coup, il a très bien défendu. Et là, il joue contre Barat. Allez, c'est peut-être l'opportunité. C'est un joueur très dangereux, Barat, qui est un joueur de rush là, à 8 sur 9. À 8 sur 9, ça va être dur. Et donc, système de Londres. Et bien, Maxime peut lui jouer avec G6. Ah, il joue cette ligne avec cavalier C3, cavalier F3, donc il transpose dans une pire, puisque Maxime a décidé de ne pas mettre son pion en D5 pour l'empêcher. On va avoir fou G4, Maxime qui peut menacer des fous prend F3, cavalier D4, hein, peut-être. On va voir comment joue son adversaire. Fou prend F3, prend F3, et là... Quand il prend D4, il faut quand même regarder. Mais dame prend D4, E5, qui d'ailleurs fou prend E5, pion prend E5, dame prend E5, échec. Donc ça doit pas aller, mais peut-être il peut juste jouer roc. Et à ce moment-là, il menacera ou E5. Ouais, E5, c'est bien joué. Échange, et le cavalier va atterrir sur la case D4. Très bien joué de la part de MVL. Qui se ressaisit. Qui se ressaisit totalement dans ce début de partie. Donc petit roc. Allez, il faut que Maxime trouve les bons coups. C'est un peu stressant, il reste 2 parties. Maxime a tellement bien joué. Mais forcément, il a joué tous les plus forts. Hein. Il a eu des appariements forcément plus durs que tous ses adversaires. C'est obligé, là. Il a joué Lazavic. En fait, il a joué les 3 meilleurs joueurs du tournoi. Lazavic, Nakamura et Nial. Et ses adversaires, bah, ils ont un peu joué à côté. Et du coup, ça peut être très cruel. Alors Maxime qui joue C6, c'est bien, hein, il veut contrôler la case D5. Donc là, Maxime, il a donné la paire de fous pour faire simple, mais il a la case D4. Alors, il peut se faire chasser, mais c'est pas si simple. Mais il a cette case D4, en tout cas pour le moment. Et ouais, il a des pièces assez bien placées. Dame A5. Dame A5, j'aime pas trop, parce que j'ai l'impression que la dame fait pas grand-chose. Cavalier E2. Mais là, Maxime est en train de rater sa partie en vérité. Tout simplement. Maxime est en train tout simplement de passer à côté.
Donc échange fou des deux. La dame en A5, en fait, elle s'est retrouvée... c'est scandinavisé. Mais simplement, elle n'a pas de retour de l'autre côté. Et là, maintenant, Maxime se prend le duo de pions. Ouais, donc il fait D3 pour s'activer. C'est très bien joué, D3. Il est juste à temps pour pion prend, fou prend B2 et fou D4, échec. Mais bon, ça reste difficile avec le pion qui va venir en E5. Ok. Et roi G7. Alors, je pense que c'est E5 le coup pour les blancs. Roi G7, c'était évident. Hein. C'est pour éviter ça. Et je pense que Maxime veut jouer avec F6 un peu tout le temps, en fait. Ouais. La position est un peu difficile parce que l'adversaire a la paire de fous. Mais il a réussi à bloquer. En fait, le fou D4, c'est un peu une tour de contrôle. Et s'il réussit à mettre le cavalier en C5, à bricoler 2-3 petits trucs, ça peut aller. Mais attention, hein, parce qu'il y a des F5, dame F4, dame H6 qui arrivent. Bon, encore dame F4, on contrôle, mais vous avez compris le système. Il y a du H5 qui arrive, donc il va faire F5. Ah, c'est plutôt bien joué dans le tempo. Parce qu'il veut cavalier F6, cavalier G4. Oh, j'aime bien le F6, F5. En fait, il veut profiter du H4. Ah, mais ça, c'est bien joué, parce que là, il a peut-être EF prise. Bon, il a le fou D4 qui tient tout et le cavalier qui veut venir en G4. Ah, fou E6, ça fait tellement mal. Il n'y a pas dame A5 comme back pour protéger. Et il n'y a pas cavalier G4 à cause de fou F5, tour F5, dame G4. Donc cavalier D5, ouais, peut-être seule option. Bon, ça défend tout pour le moment. J'ai peur de dame H5. Ouais, ça a l'air tellement dangereux, en fait, dame H5. Dame H3 aussi, d'ailleurs. Dame H5, il y avait probablement quelque chose, hein, parce que c'était le coup un peu évident. Roi H8, fou prend F5. Maxime qui défend encore. Hein. Le fou D4 est vraiment bien placé. Et maintenant, il pousse B5. Bon, il a le fou D4 qui contrôle tout. Il a la dame qui contrôle la 7ème. Et bizarrement, les blancs sont peut-être pas complètement gagnants. C'est vraiment un miracle. Et il a toujours cet avantage au temps, Maxime. Alors, pas énorme, mais c'est quand même 30 secondes. Ça peut, à un moment donné, à la fin de la partie, faire la différence. Bah, surtout que l'avantage, là, est en train de grandir. Cavalier F6. Alors là, la question, c'est tour D4 ou pas tour D4. Parce que les cases noires, après, sont hyper faibles, mais c'est une qualité. Tour E2. Je pense que Maxime va jouer A5, hein, pour essayer de pousser. Hein. Ouais. Et il a ses 40 secondes d'avance. Assez bien, parce qu'il fait réfléchir en plus. Là, il a bien défendu et l'adversaire peut se mettre un peu à tilt. Fou E6. Donc, j'imagine avec l'idée de venir couper l'avancée des pions. Et F5. Donc, maintenant, les pions sont bloqués. A4, on peut pas. B3, on peut pas. Ouh, cavalier H5. Inattendu. Un coup à gauche, un coup à droite. Alors, il y a toujours le fou D4 qui tient tout. Dame C2 maintenant. Bon, alors là, il vient du... On ne sait pas par où il attaque, Maxime. Alors, il est passé à gauche, il est passé à droite. Et tout d'un coup, ça devient compliqué pour Barat. Il y a des dames D1, dame G1 mat là-bas en backdoor. Incroyable la défense. Ah, la tour qui revient, c'est bien joué. Dame C7 retour. À tempo. Maxime qui met la pression sur la pendule. Hein. Sur tour F3, il changera peut-être. Mais fou, hein, bien défendu de la part de Barat. Bon, la position est très compliquée. Tour E8. En fait, j'ai vu, il y avait dame G4 qui gagnait. Double attaque, c'est pour ça que l'ordi a sué. Mais Maxime qui défend encore. Et oui, c'est le temps aussi qui parle. Hein. Une 13. Il revient avec le fou. Prise E2, prise E2, prise F5. Doit pas être possible à cause d'un... Ah, il y a dame E8, dame G8. Ah, j'ai compris. Il y a dame G5 mat. Très bien défendu. Dame E4, fou F6. La position est vraiment dure pour les deux. G4, il y a peut-être fou prend H4 ici. Ça a été vu. La dame a perdu la connexion. Et Maxime qui garde 7 minutes d'avance. Allez, c'est
pas fait, c'est même très loin d'être fait encore. Mais Maxime, pour le moment, reste en vie dans cette partie. Allez, il faut vraiment continuer à mettre cette pression. Tour 8. Après, le fou D5 est vraiment fort. Hein. Très, très fort, ce fou. Dame F6, menace peut-être pas grand-chose. Cavalier prend E6, il y a fou E5. C'est bien joué. Ah, mais il y a tour prend E6. Puis on prend Dame F1. Roi H2. Et allez, il faut juste trouver 2 coups, là. Dame F8 défend. Fou E5. Il faut réussir à défendre ça. Et ce sera gagné. Mais Maxime prend son temps, hein, c'est pas encore fait. Le pion est fort, mais ça y est, il s'est recroquevillé. Il n'y a peut-être pas de passage là pour Bharat. Il n'y a peut-être pas de passage pour Bharat. Et le temps, encore une fois, moins de 30 secondes. D4, donc il va tenter d'envoyer un pion de plus. Ah, il en a 2 quand même là qui sont en train de nous arriver dessus. Roi F8, on se sécurise un petit peu. Il faut trouver une manière de passer pour Maxime. Dame A8 de derrière les fagots. Est-ce qu'il y a cavalier prend E6? J'ai l'impression que oui, mais A4 est pas mal aussi. Le roi qui revient, Maxime qui va devoir trouver comment faire. A3, dame B3, A2. Est-ce que le fou va venir en 1? Oui, ah, il a peut-être dame A3 maintenant. Et il y a peut-être dame A3. Allez, dame A3 fait mal. Parce que dame A3, il change tout. Et le cavalier va revenir. Ouah, et fou F8, fou G7 maintenant pour dégager le fou A1. Très bien joué de la part de Maxime, qui lui a fait un genre de Santurini avec le fou F8 G7, chasse le fou A1. Et la dame était imparable. Maxime qui reprend du service et qui passe à 9 sur 9. À 9 sur 10, pardon. Et qui reste, et c'est bien mérité, dans le lead. Ah, il lui a fait un coup à gauche, un coup à droite. Un coup devant, un coup derrière. Attention, hein, ça peut être un peu sale parfois. Faut changer le matos. MVL, donc, premier ex-aequo avec Andrikin. Forcément, c'est l'affiche de cette dernière ronde. Si Maxime gagne, il remporte le tournoi. En cas de match nul, ça se jouera au départage. On va voir ce que les 2 hommes font. Parce que match nul peut aussi arranger dans le sens où il s'assure un top 3. Et Maxime, à mon avis, va avoir un bon départage à la fin. Mais bon, on verra. Et Maxime, donc, qui joue la variante de nul. Intéressant ou pas? Est-ce que c'est la variante de nul ou pas? Je crois que c'est la variante de nul. Avec, il y a un truc avec cavalier prend D4, dame prend D4, dame prend D6. Maxime un petit peu pleutre, mais qui compte sur le départage. Petite nulle donc entre les 2 hommes. Maxime qui se garantit donc un podium. Et maintenant, ça va se jouer à ce que font les adversaires. Alors, on va aller suivre ça. Ça fait quoi côté Nakamura? Oh, Nakamura contre Marco Materia. Ah, ça, c'est une très très belle affiche. Je pense que c'est la partie qu'on a envie de voir. Est-ce que Marco peut renverser celui qu'on appelle la NAC du côté de Bordeaux? On va voir ça. En tout cas, il a une bonne position. On peut revoir l'ouverture. Donc ça, c'est bien joué. Ça a échangé. Et le fou qui est venu en F4. Donc Nakamura en légère difficulté. Après, c'est normal. Il est face à un des meilleurs blitzers français. Il était champion de France de blitz. Marco Materia. Et voilà, il a un palmarès quand même déjà assez étoffé. Mais c'est plutôt bien joué. Il va vouloir jouer pour D6 et E5. Marco. Alors c'est sûr que pour Maxime, ce serait mieux que ce soit Lanac qui gagne pour son départage. Mais bon, on n'a quand même pas très envie d'être pour Nakamura. Surtout contre un jeune Français. Et Nakamura qui réfléchit en difficulté déjà. Il n'a jamais été champion de France, Nakamura. Un titre qu'il aura du mal à obtenir. Donc pion prend. Et fou F6. Allez, il attaque, il touche le pion C3. On imagine peut-être fou E5 ici, mais fou E5, dame D5, fou F6. Il fait cavalier E5, ouais. Bien joué. Libère la protection. Dame C8. C'est lui qui veut éviter des cavaliers C6 qui le gênaient. Ouais, c'est plutôt bien joué.
Est-ce que des D6 sont possibles? J'en sais rien. Après, on peut essayer aussi de développer la dame, mettre une tour en D1, c'est compliqué. Dame C2, c'est assez logique. Il veut tour D1 et D6, D7, Marco. Tour prend E5, c'est bien joué. Cavalier C4, tour E7. Et tour à E1 qui va suivre. Ouais, ça a l'air bien pour Marco. Nak en difficulté. Alors je vais faire juste un petit saut de puce sur la partie de Sindarov, parce que ça peut être très important aussi, parce qu'il a un bon départage. Et il est contre Niall, donc ça peut être un peu une partie contre double pour Maxime. Et malheureusement, Niall qui lui aussi a une mauvaise position. Mais bon, rien n'est fait. Pour le moment, les joueurs qui sont censés faire le départage de Maxime font un peu n'importe quoi. On va voir comment ça se termine. Dame 4, en tout cas, Marco, il est en train de marcher sur la tête de Nakamura. Ah, il va nous détester. Il va en avoir marre des Français. La NAC. Déjà qu'il a perdu contre Maxime plus tôt. Là, regardez hein, cette colonne E. Avec la dame qui va venir en E7. Ah, il est en grosse difficulté, 1 minute de retard. Et il se fait laminer sur la colonne E. Le cavalier qui rentre plus en jeu. Le pion D qui est passé. Ah ouais, j'ai l'impression qu'on va réussir à rentrer, à mettre le pion en D6, mettre le fou en C7 et aller à dame en force. C'est dur pour Naka. C'est très très dur. Donc il va jouer avec F6 pour essayer de mettre la tour en F7. Essayer de défendre comme ça sa 7e rangée. C'est peut-être la meilleure manière de faire hein, pour Nakamura. Allez, faut pas que Marco craque. Il met la dame en E7. Ça a l'air très bien. Ça a l'air très très bien. Je rejette un petit coup d'œil de l'autre côté. Avec cette position compliquée, Sarine qui a peut-être réussi bon an mal an à se défendre, même si la position des Blancs reste très perspective. Allez, on retourne sur Naka. Alors, est-ce qu'il peut faire un chantage à la nulle? Parce que le truc, c'est que nul n'arrange absolument pas Naka. Après, je crois que le problème de ça, c'est que Naka peut pas espérer jouer le gain. Et donc, Marco qui passe par derrière. Mais ça a l'air d'être pas loin d'être gagnant, cette histoire. Il est bon. Il est bon, Marco, parce que là, fou prend A7 qui arrive. Donc, 8 fou A7, cavalier C4, seul coup. Fou F1, fou D5. Fou C4, fou C4, fou B6, fou A2, fou C5, ça c'est nul. C'est l'idée de Nak. Donc fou B8, il repart de l'autre côté, donc il a son pion de plus. Mais les noirs bloquent pas mal. C'est l'idée. Roi F1, roi D7, donc il veut fou H3, F5, hein, c'est pour ça qu'il a joué G6 plus tôt. F6 plus tôt, pardon, et là il joue B5, donc il sécurise son cavalier. Et sur fou A7, il veut roi D6. Et sinon, il veut cavalier B6. Et cavalier prend D5. Ah, c'est bien défendu, hein. Donc H4, prise d'espace et cavalier B6. Ah, et sur fou F1, cavalier D5, fou B5, roi C8, il y aura cavalier prend C3 à la fin. Il est costaud, Nak. Qu'est-ce qu'il est fort en défense. Allez, je fais juste un petit saut de l'autre côté. Niall qui réussit toujours à défendre. Tant bien que mal, mais il défend.
Donc il y a B6 fou A7. Il n'y a pas droit C7 à cause de D6, je suppose. Donc fou prend D5, fou prend D5 et il prend D5. Ouais, bon, s'il fait fou B6, fou G2, fou C5, la finale de fou de couleur opposée est nulle. Ouais. Et c'est Lana qui va la défendre facile. Il devrait la défendre assez facile, celle-là. Ah, il est fort, hein. Ah, il va échanger. Mettre le fou en C4, et ça, c'est nul facile. Ouais, Marco, fair play. Fair play à la française, donc il prend le demi-point face à Nak. On va voir maintenant ce qui se passe du côté de Sindarov contre Sarine. Alors, on est plutôt pour Niall, même complètement pour Niall. Mais est-ce que Niall ne va pas la perdre? Ouais, le départage de Maxime. Qui est en train de disparaître sous nos yeux. Donc il a joué la dame en E7 pour éviter fou E4 ici. Ouais, c'est manque de réussite. C'est pas fini encore parce que tour B6, il y a A2. Et C5, il y a peut-être dame prend, fou prend. Il veut fou E4 et il n'y a pas de perpète. Qu'est-ce que c'est bien joué. Pouah. Putain, il est fort, hein, Sindarov. Ouais, c'est bien joué Dama en défense, mais ça va pas marcher en fait. Il y a un tour à 8 à la fin, on pourra plus rien faire. Et là, il a plus de temps. Il n'a plus de temps, Niall. Là, il y a Dame G1 à trouver, mais il va perdre autant. Avec un peu plus de temps, il aurait pu le faire. Quel dommage. C'est pas joué à grand chose. Ah, c'est vraiment pas de bol. Bon, on va voir, hein. Maintenant, ça a joué au départage. Après, à la place de Maxime, je regretterai pas ma décision d'avoir pris la nulle. Parce que ça lui garantit un top 3. Et Maxime qui finit 3e au départage. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour le soutien, à vous abonner à la chaîne et laisser un petit mot en commentaire. À bientôt. Ciao, ciao. C'est la Hesse. That's right. C'est la Hesse. That's right. C'est la Hesse.